alors aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo avec Grégoire, une vidéo un peu spéciale que j'ai jamais fait sur ma chaîne puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'en général pour Halloween je fais rien en fait, je m'en souviens pas. Cette année en fait comme Grégoire fait un peu des maquillages, effets spéciaux, zombies, etc. Je me suis dit que ça serait sympa qu'il me défigure en fait et qu'en fait il me transforme en monstre. En zombie, en je ne sais quoi, je ne sais pas ce qu'il veut faire, c'est dans sa tête. Donc voilà, oui ce sont les éclairages artificiels, vous remarquerez sûrement, parce qu'en fait là il est quasiment 20h, on rentre du travail, et donc voilà, on ne peut malheureusement plus filmer le lumière naturel, donc j'espère que l'éclairage ira et que ça vous dérangera pas trop. Et puis voilà, on va commencer. Ouais, c'est parti, c'est moi qui ferai le voice-over pour vous expliquer un petit peu les étapes du maquillage. Agathe, c'est pas du tout ce que je vais faire. Donc on espère que ça vous plaira et que ça vous donnera quelques idées pour demain et les années suivantes. Alors merci Agathe pour cette transition qui me coupe littéralement la parole. Alors tout simplement on va commencer par démaquiller Agathe. C'est l'étape la plus importante, il faut vraiment avoir une police, sans maquillage, sans rouge à lèvres, sans rien du tout. Je vous dis pas l'état du coton. Alors là, je lui applique une sorte de mixture blanche. C'est tout simplement une sorte de gel blanc en fait pour maquillage type carnaval qu'on peut trouver dans des magasins comme Jiffy ou Eden Co, des magasins de farce et attrape. C'est pas très cher. Je l'ai dilué avec de l'eau dans un bol et je l'applique vraiment à l'étaler sur son visage. Et j'y vais un peu comme un porc. On dirait qu'Agathe est chez le barbier d'ailleurs. Alors cette étape est importante parce que c'est ça qui va permettre en fait de donner un aspect un peu terne, un aspect blanchâtre à la peau du mort. N'hésitez pas à en mettre vraiment partout, dans le coin des yeux, sous les narines, vraiment partout. Si ce n'est pas uniforme, c'est pas grave, ça va être rattrapé par le reste du maquillage dans les étapes suivantes. Alors c'est là que ça se complique. Prenez un Kleenex et enlevez les différentes couches qui le composent. Gardez vraiment une feuille la plus fine possible. Alors cette étape va consister à modeler en fait la cicatrice qui va partir du front d'Agathe jusque sous son oreille en passant par l'arcade. Pour ça, le Kleenex, je l'ai plié en deux dans le sens de la longueur et je l'ai roulé. J'ai enlevé les deux extrémités pour que ça corresponde vraiment à la taille du visage d'Agathe. Une fois que le Kleenex est posé, en fait, vous n'avez plus qu'à tremper vos doigts dans une solution de latex et d'eau. Le latex, ça s'achète un peu partout, du type magasin comme Cultura par exemple, ils en ont. Et ensuite, vous appliquez le latex vraiment sur les bords du Kleenex pour tout simplement en fait qu'il se colle à la peau. Évitez les cheveux parce que c'est vraiment super chiant après de l'enlever, même sous la douche. Bon, là c'est un mauvais exemple parce que je lui en ai foutu partout. Elle en avait plein les cheveux et elle a mis un quart d'heure pour réussir à enlever tout le latex sous la douche. Mais bon, ça c'est mon petit côté généreux. Alors certaines personnes vont préférer tremper le Kleenex directement dans le latex avant de l'appliquer sur la peau. Moi je dis, ça dépend de l'effet voulu. Par exemple, pour la cicatrice que je suis en train de faire dans le cou, j'ai trempé complètement le Kleenex dans le latex avant de l'appliquer. Ça va permettre en fait au Kleenex en séchant de faire une sorte de croûte que je vais tailler en deux pour faire comme une cicatrice. Alors que le Kleenex qui est sur le front, lui l'intérieur n'ayant pas été trempé dans le latex, va s'effriter comme du sopalin. Et ça va me permettre en fait de faire plutôt un aspect écorché à la cicatrice. N'hésitez pas à badigeonner le visage de latex, faire une sorte de croûte de latex, ça nous servira pour la suite. Bon là j'ai mis un petit Kleenex en fait sur l'œil d'Agathe parce que j'ai trempé un morceau de Kleenex dans du latex et je l'ai posé par-dessus son œil. Le premier Kleenex en fait servira juste pour protéger sa paupière. Une fois que vous avez posé tous les éléments en latex sur le visage, vous n'avez plus qu'à les faire sécher. Au sèche-cheveux, air froid de préférence parce qu'en fait le chaud va rétracter tous les éléments en latex et ça peut poser problème. A savoir que lorsqu'il sèche, il devient transparent, d'où l'utilité en fait de bien le diluer au départ. Ensuite, pour en revenir aux petites croûtes de latex, vous n'avez plus qu'à les frotter et en fait en les frottant, elles vont commencer à se désagréger et ça va faire comme des petits morceaux de peau qui se décollent en fait de la chair. C'est assez sympa comme effet. En faisant attention à ne pas égorger ma copine, j'ai découpé dans le sens de la longueur les cicatrices pour donner un aspect coupure en fait au milieu de la peau.
n'hésitez pas à vraiment écarter du coup les deux parties qui seront bien distinctes pour créer vraiment une ouverture et qu'on l'on puisse maquiller l'intérieur de la cicatrice. Puis j'ai découpé comme un gros porc l'ensemble de la grosse cicatrice du front, d'où le papier Kleenex en fait qui va s'effriter. Et on passe à une partie sympa. En fait, j'ai utilisé un eyeliner pour colorer l'intérieur des cicatrices, mais sur le bord, c'est-à-dire pas en plein milieu, vraiment sur les bords de la peau pour créer en fait un effet d'ombre, comme si tout simplement la peau se décollait de la chair et qu'elle créait une ombre en fait juste en dessous d'elle. Vous pouvez réaliser cette étape avec un crayon noir, genre type gros crayon noir gras. Le problème c'est que souvent avec le latex qui n'est pas tout à fait sec, ça ne marche pas. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres. Alors là, il vous faut beaucoup de tubes de rouge à lèvres. Et c'est un rouge à lèvres vraiment rouge. Pas du rose, pas du fuchsia, pas du magenta. Vraiment un rouge, mais rouge sang. Et là, ça y va. Hein. N'hésitez pas, vous en mettez dans la plaie, en dehors, partout autour. Vous faites des taches. Le but, c'est de colorer tout ce qui est blanc, en fait. Donc, c'est-à-dire après tout. N'hésitez pas, même si l'eyeliner coule à l'intérieur, c'est pas grave, ça fera des salissures dans la plaie. Faut vraiment y aller là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, alors pour le Kleenex, prenez vraiment du Kleenex simple, c'est-à-dire évitez le sopalin, parce que souvent le sopalin, il y a des motifs dessus qui sont soit incrustés, soit imprimés, et après ça se voit. Alors la petite astuce aussi, c'est de prendre de la poudre de cacao ou du café, du type marc de café ou du Benko pour ne pas citer de marque chocolatée. Et en fait, vous en mettez partout, c'est-à-dire que vous en mettez vraiment sur la plaie. Ça va permettre en fait, lorsque vous mettrez du faux sang, de faire caraméliser, coaguler en fait le sang dans la plaie. Vous en mettez vraiment partout, vous le salissez. Ensuite, moi j'ai décidé de noircir un petit peu le dessous des yeux d'Agathe avec un crayon noir, hein, tout simple. Hein, ça c'est les filles en maquillage, je ne vous apprends rien. Et ensuite, alors là j'ai pas du tout utilisé ce qu'il fallait, en fait c'est un gloss que j'ai dans les mains. Ça doit être très mauvais pour ses yeux, mais là on savait qu'on allait tout nettoyer 2 minutes après. Donc utilisez plutôt un crayon rouge, quelque chose vraiment pour rougir le dessous des yeux. Ensuite, les cheveux. Alors là c'est l'étape où Agathe m'a maudit. Alors là pour cette étape, hein, c'est simple, vous prenez des cheveux, vous les ébouriffez et vous mettez un paquet de gel dedans. Ça va faire dégueulasse, ça va faire des cheveux gras, vraiment pas beau, mais on peut pas dire que les zombies sont réputés pour être fashion and make-up. Et la meilleure étape, et non pas des moindres, le sang. Alors vous pouvez utiliser du faux sang coagulé ou liquide. Là moi j'ai utilisé du liquide, sachant que le faux sang coagulé est quand même plus réaliste à l'intérieur des plaies. Le sang liquide c'est plutôt pour les taches et les éclaboussures. Vous pouvez trouver tout ça dans les magasins de farce et attrape, surtout en période proche d'Halloween. Et là, c'est là qu'il faut être créatif. Faut lâcher toute son imagination, faut en mettre partout. Dans la bouche, dans les yeux, partout, les éclaboussures. Vivons bien, vivons gore. Je vois l'écorchure, je vois la protubérance. Tu es maculée, ma chérie. Le test dans le noir. Donc voilà ce que ça donne. Je suis quoi en fait? T'es blessé. Disons que j'ai tenté plusieurs trucs dessus, un peu pour donner un petit panel de tout ce qu'on peut faire, même si y a énormément de choses qu'on peut faire et que je suis complètement amateur et que je le fais genre 3 fois dans l'année. Et puis voilà, vraiment juste pour donner quelques petites idées, quelques petites astuces qui font des choses qui peuvent être pas mal réussies, même de près, et puis pour pas cher et fait rapidement. Voilà, chose que moi je suis incapable de faire pour l'instant, d'où l'aide précieuse de Grégoire. Bon, au niveau de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? Joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Je pense que c'est pas mal. Ciao.